Le savoir-vivre sexuel, la bonne éducation sexuelle. Bonjour à tous et à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, expert en sexualité. Dans cette vidéo, on va parler du savoir-vivre sexuel. Parce que je fais une chaîne sur l'éducation sexuelle en général, je parle des pratiques, mais je parle aussi de la santé, tout ça. Et c'est bien de parler aussi de tout ce qui est politesse et savoir-vivre sexuel, ce qui se fait, ce qui ne se fait pas. Et il y a beaucoup aussi de croyances limitantes qui circulent là-dessus, de fausses croyances. Donc c'est bien de faire un petit point là-dessus. Alors les amis, tout d'abord, est-ce que faire l'amour le premier soir, c'est bien ou c'est mal? En fait, c'est ni bien ni mal. On peut le faire, c'est bien. Moi, je dis souvent que c'est mieux que de se frustrer. Tu te respectes plus quand tu fais ce que tu as envie que quand tu te frustres volontairement et que tu frustres l'autre par la même occasion. Mais il ne faut pas faire n'importe quoi. C'est-à-dire, il ne faut pas te faire forcer la main, il ne faut pas te faire bourrer la gueule ou te bourrer la gueule toute seule et te faire abuser derrière. Même si se faire abuser c'est aussi la faute du mec, mais voilà, faut pas se mettre en situation de danger, faut pas faire n'importe quoi, pas coucher avec n'importe qui sera objectivement un mauvais coup, un gros vulgos, un mec qui va pas te respecter, voilà. Donc faut faire très attention à pas faire n'importe quoi. Mais coucher le premier soir, oui. En deux, est-ce qu'il faut faire l'amour à la lumière allumée, éteint, qu'est-ce qui se fait? Généralement, ça se fait plus la lumière allumée ou idéalement une lumière tamisée. Faire dans le noir, ça montre déjà qu'il y a des blocages, qu'on n'assume pas trop, que ça cache quelque chose, tu vois. Donc faire l'amour dans le noir, je conseille pas trop. En 3, même si tout se fait, hein, mais bon, en 3, est-ce que faire l'amour, ça se fait que dans le lit ou est-ce qu'on peut faire dans d'autres endroits? Dans d'autres endroits, on peut le canapé, debout, sur la machine à laver, enfin peu importe, sur la chaise de travail, ça c'est ok, faire l'amour un peu n'importe où, c'est ok. 4, est-ce que les préliminaires, il faut les oublier? Non, ça c'est pas du savoir-vivre sexuel. On ne se jette pas dans une chatte encore sèche et fermée. On fait pas n'importe quoi avec une bite qui n'est pas encore bien dure. Non. Donc faites attention à ne pas zapper les préliminaires, pensez aux préliminaires. Après, il y a des situations où on saute les préliminaires, dans le cas d'un quickie, dans certains cas, mais quand même, le savoir-vivre sexuel, c'est de ne pas négliger les prélims. Ensuite, au niveau des capotes, est-ce qu'il faut avoir des capotes? Est-ce qu'avoir des capotes sur soi, ça fait trop genre présomptueux, je savais qu'on allait coucher, etc. Non, vous partez trop loin. Il faut avoir des préservatifs sur soi. La fille comme le mec, voilà. Tout le monde est responsable du préservatif. Voilà, comme ça c'est dit. Le savoir-vivre sexuel, c'est de plus encourager, complimenter, être poli au lit par rapport aux gens qui, sous le coup du stress ou quoi, font des petites réflexions désobligeantes ou désagréables au lit sur le physique de l'autre ou sur le fait qu'il ou elle n'est pas très doué. Voilà, il faut faire attention à ça. Après, on peut faire du dirty talk, hein. On peut dire « t'aimes ma queue, t'aimes ça hein. », oui. Mais dans le respect, même une petite tape sur les fesses, ça peut se faire dans le respect. Si elle n'aime pas, si elle veut pas, voilà, faut pas le faire. Ensuite, l'hygiène. L'hygiène, c'est quand même la base du savoir-vivre sexuel. C'est entretenir ses poils pubiens, homme comme femme, se doucher, pas être sale, enfin voilà. L'hygiène globale, ça fait beaucoup partie du savoir-vivre sexuel. Donner et recevoir. Donner et recevoir. Donc je reviens un petit peu sur cette histoire de prélit, parce que donner et recevoir, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des mecs, ils se font juste pomper la queue, ils proposent même pas de lécher la meuf. Voilà, tu vois, c'est pas que ça soit forcément donnant-donnant. Tu vois, on peut faire par plaisir, c'est pas parce qu'on nous fait qu'on doit. Il y a des meufs, elles se font faire des cunis pendant 2 heures, elles sucent même pas le mec. Mais quand même, pas penser que à recevoir et penser aussi à donner, c'est important. Homme comme femme, hein. Les mots crus, c'est ok, ça on en a parlé. Attendre pour sortir le sextoy, oui, parce que si le mec ou la fille, tu viens de la rencontrer et t'en es déjà à sortir les menottes, le sextoy, le fouet, le machin, ça peut lui faire peur. Donc le savoir-vivre, c'est de la prévenir avant ou de le prévenir avant et peut-être de baiser de manière plus conventionnelle une première fois et ensuite après pimenter, on va dire. Pas simuler au lit. Simuler au lit, c'est le comble du non-savoir-vivre sexuel, c'est se foutre de la gueule de l'autre. Voilà ce que je voulais vous dire. Attendre 2 secondes avant d'aller à la douche, avant d'aller aux toilettes, parce qu'il y a des gens, ils viennent de finir d'éjaculer ou finir leur rapport. Il faut que j'aille me laver là, genre je couche avec toi, putain, faut vite que je me débarrasse de ça. Non, voilà, c'est bien de rester un petit peu, pourquoi pas faire un petit câlin, voilà, mais en tout cas, pas fuir tout de suite une fois ton coup tiré ou une fois, voilà, ça c'est bien.
La discrétion, pas dire elle, je couchais avec, elle fait ça, non, ça c'est nul. Il y a des mecs, dès qu'ils ont couché avec une meuf, ils la racontent à la terre entière. Donc ça, non. Donc travailler sa discrétion sexuelle. La fille, pareil, hein, ça ne raconte pas tout à tes copines, comment était sa queue, pas sa queue, voilà. Pas virer une personne en pleine nuit après le sexe une fois ton coup tiré si la personne avait prévu de rester. Je veux dire, si tu n'as jamais parlé de loger la personne, ça ne se fait pas de son côté de s'incruster. Mais si vous aviez prévu qu'elle dormait là ou qu'il dormait là, on la vire pas à l'improviste, tu vois, on assume. Et pas mentir sur ses tests de MST, d'IST, etc. Ça c'est important parce qu'il y a des gens qui, pour baiser sans capote, ils mythos sur le fait qu'ils ont fait un test récent ou sur le fait qu'elles prennent la pilule et après elles te font un enfant dans le dos. Donc il faut faire attention. Un dernier point au niveau du savoir-vivre sexuel, c'est les meufs qui montent sur toi sans capote tellement elles sont excitées et qui sans te demander ton avis te baissent sans capote. C'est un peu rapport avec le point précédent. Ou ces mecs qui se chauffent sur toi, voilà, et qui s'enfoncent sans prévenir, sans capote, ou même pire, ceux qui commencent avec une capote puis qui enlèvent discretos le préservatif, et qui se remettent. Ça s'appelle du stealing. J'ai fait une vidéo là-dessus. Mais franchement, voilà. Ça, c'est du non-savoir-vivre sexuel. C'est aussi mentir pour coucher, genre dire je t'aime, ou moi je veux un couple, ou voilà. Baiser de manière assez égoïste et puis en fait t'avais mytho quoi. Donc ça se fait pas. Il vaut mieux assumer qu'on veut qu'un coup d'un soir ou quoi. C'est beaucoup plus classe quoi, beaucoup plus éthique. Voilà, n'hésitez pas à mettre un like sur la vidéo si elle vous a plu, à commenter. S'il reste des questions, je répondrai avec grand plaisir. Vous abonnez à la chaîne, activez la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Me suivez sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook. Rejoignez le groupe privé La Communauté de la Cyprine sur Facebook pour venir discuter avec des personnes comme nous qui s'intéressent au sexe et à la séduction. Et téléchargez votre guide gratuit Comment rendre une personne accro par le sexe dans la description de la vidéo. Moi je vous dis à bientôt et que le dieu de la sexualité soit avec vous les amis.